Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour notre départ à Dubaï. Je suis très fatiguée du décalage. Ici, il va y avoir encore 3 heures de décalage en plus. On déjeune, il est 8 heures, on démarre dans 45 minutes pour décoller sur Paris-Charles de Gaulle. Eden est derrière, il va rester chez papy, mamie et nous partir en amoureux. On est arrivé à l'aéroport. Bon appétit. On s'est installé. On n'a pas encore été à l'enregistrement, mais on va la manger tranquillement. On est à 2 heures à l'avance. On a reçu notre petit repas. En plus, il y a les calories dessus, juste là. Donc du coup, on peut même le rentrer. Manger. Et Vincent mange son camembert. Bah non, elle a dit que c'était des vacances. Ici, vous avez la Burge. Et en dessous, je ne sais pas ce que c'est. On n'a jamais visité avec Vincent. Et là, c'est la plus grande tour du coup du monde, qui a l'air petite, mais qui n'est pas petite. T'es fatigué? Oui. On est au 33e étage sur 30... Non, 40. Ah, 41. On a nos courses qui sont déjà là. Ici, on ne ferme jamais nulle part. Une toilette, la cuisine, salon, des super grandes baies vitrées. Ouais, les stores, mais je sais pas s'ils couvrent beaucoup de lumière. Et la chambre avec du coup le lit et notre salle de bain. C'est près du port. Là, il y a le port avec la marina, etc. Je me suis installée, Vincent est parti garer la voiture. J'ai piqué les compotes à Eden. Je me suis faite ma galette habituelle, du coup avec blanc d'œuf, avoine. Normalement c'est une pomme, mais n'en ayant pas, j'en ai. J'ai piqué la petite compote pas de patrouille. Il est 2h15. En France, du coup, c'est 23h. Canada, je compte même pas. Je suis complètement décalée. Et ça va bien se passer. Je pense pas qu'on va se caler à Dubaï tout de suite. On vivra au jour le jour. De toute façon, tout est ouvert tout le temps. Donc même si on garde l'heure en soi française, c'est pas trop dérangeant. Mais là, je suis exténuée. On a pas mal marché dans l'aéroport et tout. Et je suis vraiment crevée. Donc douche et dodo. Ça y est, J2, je vais faire quelques courses d'appoint, même si on avait reçu presque la totalité hier. Il nous manquait une balance, on nous en a livré une aussi. C'est pas si cher que ça, hein, parce que la balance, par exemple, on l'a payé 15 € avec livraison. Donc en vérité, je pense que c'est exactement le même prix d'une balance de cuisine classique qu'on pourrait trouver à Carrefour. Ici, il n'y a pas de Monster, mais il y a des C4. Sinon, j'ai fait mon bilan. J'ai encore perdu du poids. Après, on a terminé aussi la masse ou chimie, donc forcément, ça a un impact. Puis, on est en fin de détox. On va commencer la prépa d'ici 12 jours, donc ça va arriver très vite. Je me sens très bien, franchement très bien. On avait fait là une semaine de Dillon, on a profité de cette semaine en France pour m'entraîner que 3 fois. Aussi le fait que j'ai eu moins de calories mine de rien que d'habitude puisque mes apports en jours d'entraînement sont beaucoup plus importants que mes jours off. Donc aussi ça a eu un impact considérable. En soi, comme on le disait, on est seul, il n'y a pas Eden, donc de rien on est moins à regarder sur les horaires. Si on veut même s'entraîner la nuit, on pourrait. Donc la nuit s'est bien passée, mais c'est vrai qu'on avait oublié le fait que c'est très bruyant. Il y a énormément de passages. Vous voyez, là, bon, vous avez des autoroutes. Là, c'est aussi une autoroute. Là, c'est une route traditionnelle. Mais là-bas, vous avez vraiment la grande autoroute que vous voyez là. Et tout ça, plus les travaux qui commencent très tôt le matin. Mais ça fait du bruit, vraiment beaucoup de bruit. Dans la chambre, on entend énormément et c'est que des travaux en fait, hein. Tout le temps en perpétuelle construction. En fait, ils construisent des immeubles de tous côtés. Là, il y a des travaux. Là, il y a des travaux. Là, en face, c'est un immeuble en travaux. Là, en face, c'est un immeuble en travaux, en construction. C'est toujours en rénovation ou en construction. Donc, du coup, d'où le fait que ça reste quand même bruyant. C'est une ville, une grande ville. Donc, forcément, voilà.
Mais c'est vrai qu'on l'avait déjà, on s'était déjà aperçu de ça par rapport à chez nous la fois dernière. On est parti marcher. Il fait très chaud. Je crois qu'il fait 26 ressenti 35. C'est super humide. Du coup, on transpire beaucoup. On est content d'être venu pendant cette période de l'année. Sinon, tu cuis. Vincent était venu en septembre, c'est ça? C'était le pire? Moi, j'ai fait juillet-septembre. Juillet-septembre. Et il a dit que c'était le pire. Donc, on va faire un peu les magasins. Et puis repartir et manger notre pré-workout pour aller à la salle. Il est déjà, je crois, 2h ici. Ouais, il va être 2h. On est complètement décalé. On est rentré sinon à l'appart. On a déjà fait 10 000 pas sur la montre, mais on avait marché hier. Hier, ouais. Donc du coup, moi, je pense qu'il me reste 3 000 à faire. Je vais à la salle, ça va le faire. Je vous filmerai pas la séance, je vous filmerai dans Binous, mais je vous filmerai pas la séance parce que ça va être redondant. C'est la même séance que j'ai filmée avant de partir au Canada. On est lundi, donc c'est jour de jambes. Je vous filmerai certainement peut-être une séance quand on sera de retour au Canada. Je vous filmerai une séance push. C'est celle que j'avais l'intention de faire, puisque je ne l'ai jamais montré là sur YouTube. Puisqu'on avait fait les jambes, je pense que j'avais déjà filmé au tout début, même sans explication, la séance pull. Donc ouais, une petite séance push. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Peut-être, j'allais dire faire une petite sieste, mais bon, il est déjà 15h. Je ne sais pas combien de temps on a. Vincent va faire une sieste. Il y a un feu, encore au-dessus, un feu. Du coup, on a 20 minutes ici pour faire 10 km. On est en voiture pour partir au Binous et ce qu'on avait oublié aussi, c'est la circulation. Là, on a fait... c'est quoi on devait faire 11 km en 26 minutes. C'est vraiment long. Et c'est des feux partout. Du coup, il y a 6 voies, ça bouchonne quand même. Et franchement, les gens, c'est pas qu'ils conduisent mal, mais c'est vraiment très sauvage. Il n'y a pas de code de la route, tu doubles à droite, à gauche, il n'y a pas de clignotant. Les gens klaxonnent tout le temps, c'est assez stressant. En fait, je suis en train de vous parler de Dubaï, on dirait que je dis tous les aspects négatifs. Mais vraiment, enfin, ça c'est un point, ça fait très peur quand même de conduire ici. Moi, la première fois que j'ai conduit toute seule, ça m'a fait un peu flipper. En plus, on avait une petite voiture. Là, ça va, on en a une un peu plus grosse. C'est comme le RAV4 que j'ai à la maison. Mais bon, c'est pas non plus hyper fun à conduire. Ça change la RS6. Donc voilà. Et il nous reste encore 11 minutes de route. La séance là, est terminée, on est en train de manger notre post-workout avec Vincent. La séance est bien passée, il fait super chaud. Il y a une clim que dans la grande salle noire, je vais vous filmer un petit peu du dessus. Donc voilà un petit peu la salle, une première partie. Vous avez la même chose en dessous de nous ici, là où on est. De l'autre côté, vous avez, comme vous voyez là-bas, des endroits pour boxe MMA. Toute cette salle-là, c'est pour la boxe MMA. Et il y a la même chose ici en salle, du coup, de l'autre côté, 2 fois. Donc, c'est vraiment très grand. Il y a de la place, même s'il y a du monde, il y a toujours de l'espace. Ici, vous avez un espace cardio, du coup, derrière, des boutiques de compléments alimentaires. Est-ce que ça se voit qu'on s'est pris la pluie? On a été manger, du coup, dehors. J'ai pas filmé, on était avec Mike The Badass, sa copine, sa femme, et du coup on a profité. On n'a pas filmé, mais on revient sous la pluie. Donc voilà, c'est Dubaï sous la pluie. Vincent n'a jamais vu ça, moi non plus. Là il pleut plus d'un coup, mais... Ouais, mais tout à l'heure c'était vraiment une pluie orageuse, un truc de malade. Et il fait très bon, il fait quoi, 20 degrés je crois, encore J'arrive pas à voir. 20 ou... Ouais, il fait 20 degrés, mais il pleut quoi. On s'en va de la France où il pleuvait toute la journée. Voilà, Dubaï, où il pleut. Allez, on rentre et en plus il y a des gros accidents, ouais, parce que ici c'est pas conçu du tout pour ça. J'espère que vous allez bien. Il est actuellement 17h, je n'ai absolument rien filmé pour aujourd'hui, mais pour la bonne raison qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. On s'est réveillé à 11h30.
On n'arrive pas à se faire du tout à l'horaire ici. Je pense que le corps ne comprend absolument rien. Sachant qu'on a passé de Canada à France, c'était du coup 6 heures de décalage. On a réussi à s'y faire au bout de 2-3 jours. Et seulement 2 jours après, on revient ici. C'est plus 3 heures. Et du coup, le corps ne comprend absolument rien. Donc, étant donné qu'ici, vous pouvez clairement vivre la nuit aussi, faire toutes les courses que vous voulez et les activités. On se casse pas la tête, on reste à l'horaire française. Donc hier, on est parti, comme je vous ai dit, manger avec Mike et sa femme. On est rentré, je pense que Vincent s'est couché à 3 h du matin, donc heure locale, moi minuit et demi. On a vraiment du mal à se calquer. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on est parti s'entraîner. Donc on a mangé notre pré-workout en guise de déjeuner. On est parti s'entraîner vers 13 h, sauf qu'il y avait encore énormément de bouchons, malgré le fait que ce soit une heure non de pointe. On a eu beaucoup de locaux ici avec qui on a échangé, qui nous ont dit que les trafics étaient de pire en pire. Vraiment, que c'était très très compliqué pour se déplacer, qu'il y avait beaucoup plus d'immigration et du coup forcément beaucoup plus de population, aussi beaucoup plus de gens qui viennent visiter. Et du coup, même si vous êtes aux heures de non-pointe, c'est très intense au niveau du trafic. On a mis, je crois, 25 minutes encore pour aller à la salle. Hier, on a mis 35 minutes pour y aller vers les heures de 16 h, donc sortie de bureau aussi. Mais voilà, c'est très intense, sachant que nous, on est situé à la Marina, un endroit où vous allez trouver, comme son nom l'indique, la plage, le port. Donc c'est très agréable pour s'y balader. Mais du coup, si vous vous rapprochez de la salle du Binous, ça va être beaucoup plus urbain. Et pour se promener, c'est beaucoup moins joli. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de venir ici. On avait trouvé un entre-deux, mais donc qui était près de la plage et à 10 minutes plus proche de la salle. J'ai été victime de scam. Et en fait, c'était une fausse annonce sur Airbnb. Donc j'ai réservé et jusqu'à la veille, ils m'ont annulé. J'ai reçu par la suite un message de Airbnb me disant qu'ils me remboursaient la totalité, même si de base ce n'était pas remboursable puisque ce n'était pas moi qui ai annulé, mais l'hôte. Je me suis fait avoir aussi parce qu'il m'avait envoyé le lien d'un site de vacances en me disant que le prix ne comprenait pas dans Airbnb l'assurance et le nettoyage, je crois, un truc comme ça. Et du coup, qu'il fallait payer, que ça allait être restitué à la fin du voyage, en fait. J'ai payé comme une andouille, sauf que c'était du coup une fausse annonce. Donc j'ai payé pour rien. Et je me suis fait avoir. Sur ces choses-là, je suis vraiment pas très intelligente. Airbnb s'en est aperçu. Ils ont certainement eu des retours ou autres. Considéré comme un nouveau logement, il n'y avait pas encore d'évaluation. Généralement, les nouveaux logements sont un petit peu moins chers. C'est pour ça que je l'avais choisi. Il était très bien situé. Donc, j'ai été remboursée de la somme que j'avais payée pour le logement, mais je n'ai pas encore été remboursée de la somme que j'ai payée en plus pour rien. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait le prélèvement qui se fasse sur notre compte pour que je puisse fournir les justificatifs à la banque, plus à Airbnb, parce qu'apparemment, ils vont nous dénommager en plus. Comme c'est à eux de faire le travail pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème sur leur plateforme, ils font apparemment un dédommagement, donc c'est pas mal. Donc voilà un peu l'histoire. Donc j'ai réservé la veille au lendemain le logement qui est ici, qui est plus proche du coup de la marina, comme je vous l'ai expliqué, mais plus loin de la salle. Après, la priorité n'est pas la salle. On s'est entraîné, on vient de revenir, on a mangé notre post-workout, il est déjà 17 h. Ce que l'on va faire, parce qu'on avait prévu demain d'aller faire notre repas off, puisque c'était notre jour off, on va le faire ce soir, puisque on est carrément à la bourre dans nos repas. Au total, il doit me rester 1800 cales. J'arriverai jamais à les manger là en si peu de temps, sachant que je me couche assez tôt, mine de rien. Auquel je me couche à minuit, ce qui fait 21 h chez nous. Je suis une grosse dormeuse, donc j'arriverai absolument pas à les manger. Donc on va les manger à l'extérieur, à Bosman. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est l'un des plus populaires de Dubaï. C'est du gros shit, enfin avec des burgers énormes, etc. L'année dernière, je n'avais pas pu goûter parce que j'étais en prépa. Du coup, durant cette période, quand on était venu à Dubaï, Vincent avait pris un burger, peanut butter, confiture, attendez, je réfléchis, poulet. Ouais, il y a vraiment de tout, du sucré, du salé, etc. Donc voilà, je vais pouvoir enfin tester ça, chose que je n'avais pas faite l'année dernière, ça me faisait grave envie. Et ils font des desserts incroyables. Vincent avait testé les Kinder Maxi, il l'avait frit, le Kinder Maxi. Et à l'intérieur, il y avait un genre de ganache au chocolat. Ça avait l'air très très bon. On va aller tester ça.
C'est indécent. Indécent. Alors franchement, les burgers étaient incroyables. C'était de la viande wagyu. Elle était tellement tendre. Les burgers, je crois qu'il y avait 3 steaks, 3 ou 4. C'était vraiment énorme. Au total, c'était 850 grammes de viande, donc c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai laissé, je pense, un steak et demi. J'en pouvais plus et c'était le plus petit. Vraiment, je voulais pas laisser dans mon assiette, je déteste ça, mais c'était le plus petit qu'il y avait à la carte. Les frites étaient incroyables, c'était une sauce ranch avec du cheddar et du bleu dessus, donc c'était très très bon. Le dessert. Vincent, il n'a pas compris ce que je lui avais dit, je lui ai dit on ferait moite-moite, mais il a mangé tout son Kinder, donc du coup j'ai pas mangé. Mais c'était assez similaire à ce que j'avais pris. Moi c'était une gaufre, enfin des gaufres à étage. Entre les deux, vous aviez du Kit Kat et du Kinder, et autour du coup du Nutella, frit. C'était très bon, vraiment. Mais c'était trop, vraiment trop gros. Je n'ai pas terminé mon dessert. Je crois que j'ai mangé la moitié, mais c'était vraiment un parpaing. Je pensais pas que ça allait être aussi énorme, mais c'était très 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 bon. J'ai vraiment apprécié. C'est mon avant-dernier cheat, donc on a fait ça fort. Et je devais tester puisque comme je vous ai dit, je n'ai jamais mangé là-bas. Semaine prochaine, du coup, on mange à notre restaurant favori dans le nord de la France qui est Antika. Ce sera mon dernier. J'espère que ça vous aura plu. On vous a montré un petit peu Dubaï. Ici, on va aller marcher le long de la mer pour dire de digérer. Faire mes pas aussi parce que j'ai pas fini mes pas. Je crois que je dois être à 4000, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et sur ce, je vous souhaite du coup une bonne journée, une nuit. Et on se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!